Bonjour, bonsoir tout le monde, parce que nous bien. Lundi qui était 21 avril, semaine ça, c'est avec tristesse que le monde christianisme, spécialement pour catholiques, qui était à apprendre la mort Pape François, qui gagne comme nom Jorge Mario Bergoglio. Monsieur, c'était 266e pape. Monsieur était venu pape 13 mars 2013, quoi. Et il était venu remplacer pape Benoît XVI, qui lui-même était démissionné. Donc, Akira, parce que, en général, la monarchie, et c'est les monarques mourir seulement, c'est les rois ou les monarques là, tu me dis comme ça. C'est là le mourir, souvent pensé à remplacer, souvent remplacé. Monsieur, c'est une exception, parce que c'est le premier pape qui est sorti dans ce continent américain. Comme pape, monsieur, bien entendu, il a entamé un peu de réforme, et une pays populaire que l'autre, une pays qui est capable de dire ça, et soit détesté que l'autre. Mais quand même, il fait non li comme un pape qui, bien entendu, pas gagné une situation que tout le monde accepté, ça, les humains, mais quand même, qui te prend des décisions qui a marqué l'Église là. Demain, c'est funérailles et peut-être dimanche, il y a pas un conclave. Conclave, son terme latin qui veut dire avec clé. C'est fermé à clé. Si nous sommes capable de dire comme ça, c'est élection pape. C'est le pape pas existé encore, mourir, et puis il fait élection. Mais c'est cardinal, souvent cardinal qui est moins que 80 ans qui a voté et qui a remplacé le tout, qui a remplacé le pape qui était mort. C'est dans le conclave, il y a plein de décisions ça. Et puis, depuis la fumée blanche qui baille, c'est clair que cardinal qui ont entendu son nom au pape. Nous avons fait une vidéo, c'était fin année 2024 là, côté que dans le monde est passé, pape là était en France, pape François, je pensais qu'il était en France, mais il n'y a pas trouvé ça. En France, c'était pour réinaugurer l'ouverture après incendie qui était arrivé en 2021, quoi. Les cathédrales Notre-Dame de Paris étaient boulées. Il était inauguré en 2024 là, quoi. Et je pensais que pas là tape là. Parce que attention, Notre-Dame de Paris, c'est un monument, c'est patrimoine. Et la France, c'est un gros patrimoine. La France, songez que la France est la fille aînée de l'Église. Je pensais que pas là était là. Mais c'est dommage de pas là. Mais il paraît tout c'est un pape qui gagne une tendance de gauche, et puis qui c'est le pape des pauvres, j'ai une habitude de dire là, et il paraît que c'est ça, c'est comme homme du Sud, monsieur Kimberlin ça. Ça va veut dire par contre quoi ça avec grand chef d'État, mais très souvent c'est vous devine la Kaili. L'aime dit la Kaili à Rome, à Vatican spécialement. Mais dans les pays du Sud, monsieur fait plusieurs voyages. Il était en Irak, quoi, dernièrement, il était
Indonésie, c'est plus un pays musulman, hein. Il était là, et qui te me dit, nous, maintenant, plus grand côté, yo fait, yo formé prêtre dans le monde là, c'est en Indonésie lié. Ok? Songez ça. Et ça va veut dire, par contre, un grand pays, non? Et qu'on allait, il était en France. Et drôle de coïncidence, pape la patte à Paris et pour inauguration cathédrale Notre-Dame de Paris. 8 jours après, il y a Corse. Nous avons une vidéo sur ça, de parler de ça. Et bien, pape là, j'en dis, et li pas là encore. Demain, c'est avant-terman. Qui monte qui prend le pape? Ça, c'est une bonne question. Bon, il parler d'un paquet de favoris. Mais, nous pas encore là. On nous garde qui chef d'État qui est capable là, qui est au handicap là. Bon, bien entendu, ça a toujours arrivé. Ça va faire comme ça. Pour l'Amérique là, président Miller là, c'est compatriote lui, mais qui t'aime dit non, papa là, origine italienne, parce que papa et quoi sont italiens. Dit ah non, oh hey Mario, tout ça. Bon, en général, qui t'aime dit non italien yo. Et non italien toujours fini en voyelle. Non italien toujours fini en voyelle. Bon. Et oui, on a regardé qui a là. Et dans le funérailles, Pape François qui c'est Mario Bergoglio. Mario Bergoglio. Oh, et Mario Bergoglio, son nom italien, vrai. On dit tout que l'Argentine, c'est la petite Italie. Ah oui, pas petite, mais la grande plutôt. Parce que l'Argentine, on va rappeler, mais l'Argentine c'est plus que 2 millions de kilomètres carrés, l'Italie c'est 300 000 kilomètres carrés. Ok, l'Argentine c'est plus que 2 millions de kilomètres carrés, l'Italie c'est 300 000. Bah, mais on dit nous combien de fois l'Italie et l'Argentine ont fait. Oui, Millet là, c'est compatriote. A gagné président Équateur là tout qui est capable là. Ok, son pays sud. A gagné Brésil. Ok, ils ont annoncé Lula blanc, comprendre ça parce que c'est le plus grand pays catholique dans le monde là. À raison. A gagné président. Président américain à là. Ok, président français à là, c'est la fille aînée de l'église, président américain à là, il va faire déplacement, c'est possible. Bon, comprendre, c'est plus grand pays sous terre. Et qui te me dit non, un dernier grand officiel qui n'est pas platé, ouais, c'était Vance, vice-président américain. Le vice-président, ouais, le dimanche, le lundi matin, c'est nouvelle dans le monde, et il y a tombe dans le funérailles comme président américain. Président Philippine là, nous passons Marcos, ok, descendant Ferdinand Marcos, grand dictateur dans ça, et qui me dit non, Philippines c'est le plus grand pays catholique dans la zone Asie-Pacifique là. À raison, parce que c'est une ancienne colonie espagnole depuis les 1500 jusqu'à 1898 après guerre hispano-américaine.
qui côté que les États-Unis d'Amérique d'avoir le contrôle philippine, mais catholique était une c'est tradition, religion qui est bien implantée en Philippines. Abigien Mounsayo, ok, c'est à raison parce que Mounsayo yo sorti dans une série de pays qui symboliquement veulent ton bagay. Brésil, puis un pays catholique, dans le monde, Philippines, puis un pays catholique, dans Asie Pacifique là, il y a un cardinal qui même il considéré comme favori et pour remplacer Pape François. États-Unis, c'est plus grand pays dans le monde. Argentine, Milei, Capella, ses compatriotes. Par rappel, nous songer Afrique a gagné, peut-être que c'est le seul continent qui doit pas de représentant, malgré bien Robert Sala qui c'est un poids lourd dans l'église là. Après ça, Haïti a gagné Chibli Langlois pour la première fois. Haïti va participer dans le conclave. Ah, l'autre monde qui a oublié, c'est président Abinader pour la République dominicaine. Symboliquement, ça veut dire qui t'aime dit nous dans première l'église catholique qui en Amérique là c'est sous les Haïti donc c'est une église qui a un chemin comme ça et Santo Domingo c'est la première université dans le monde et colonial la fête Université Saint-Thomas d'Aquin qui vient là Ouassonnière. Ça veut dire la religion, l'église catholique même commencé à implanter sous terre Haïti. On pensait sur le plan symbolique présence Mounsa yo important. Abigné roi Capla des monarques dans Espagne, presque monarque roi pas Belgique là Mounsa yo là. Et puis bon monsieur Volodymyr Zelensky a plateau monsieur a plat présence Volodymyr est très significatif tout parce que attention Volodymyr est un pays qui on pensait à majorité qui n'est pas catholique, mais qui c'est premier schisme qui fait dans le monde chrétien, c'est les messieurs et comment les orthodoxes, messieurs orthodoxes, ok, ils deviennent séparés de l'église catholique. Parce que division ça a plus que 1000 ans, quoi. Dit c'est l'église catholique, c'est des chrétiens d'Orient, mais parce que les chrétiens d'Orient eux plusieurs tout, mais ça qui connu c'est monsieur orthodoxe. Attention, ça veut dire bagaille parce que orthodoxe comme on dit plus oriental. Mais catholiques ou plus occidental. Mais pour moi-même, c'est même bagaille là, parce que le christianisme, avant tout, c'est occident. Et bon, donc on est à cause de guerre qui gagne. L'Ukraine, de plus en plus, il a cherché occidentaliser. Et présence, monsieur, dans le funérail là, lui a voulu dire un bagaille. Là, nous sommes trouvés en pile. Et parce que vie catholique et j'étais orthodoxe sont façon pour montrer la Russie qui n'est pas avec. C'est ça, oui. Et présence, c'est Volodymyr Zelensky, c'est ça. L'autre monde qui a là, bon, président ou bien
Moun qui dans tête Italie, c'est sûr que la plat. En fait, c'est comme ça. Bon, Vatican, c'est qui t'aime dire non, pape là, avant tout, il y a deux chapeaux. Oui, c'est un chef d'État. Parce que il y a un État cité Vatican qui comme ça, nous avons une entité temporelle et il y a le Saint-Siège. Attention, il y a le Saint-Siège, même qui est entité spirituelle. Mais pape là, il fait le pont dans toutes les entités ça. Il veut dire le chef tout. En fait, le Vatican, c'est un État, ok, même si dans ça, il y a un droit international, il y a un petit bémol, qu'on croit qu'elle va dans un État. Mais, c'est comme si son État transnational, ok, parce que la présence de l'Église catholique, c'est présence Vatican. C'est présence Saint-Siège, mais c'est présence Vatican. Parce que, attention, il y a gagné des diplomates. Partout dans le monde. Nous sommes capables de voir ces drapeaux, c'est jaune et blanc. Ok, un drapeau jaune et blanc. Et son État qui fondé en 1000. Bien entendu, les films paraissent sous vestige, qui ont dit ça, ça a été considéré l'État pontificaux en français. Les États papaux, c'est capable de dire qu'il existait en Italie et dans une péninsule d'Italie. Et l'Italie vient créer comme nation, comme État-nation, disons, dans l'année 1870, État papal, État papal, c'est-à-dire comme ça, dans notre nom, il n'a pas existé. Et puis en 1900, c'est en février 1929, et suivant c'est les accords du Latran qui prennent naissance à État et Vatican. État, État cité Vatican. C'est accord Latran. Ces accords Latran sont pas des accords qui étaient signés, mais ça qui est bien important, c'est ça qui va naissance à Vatican comme l'État. Moi qui était signé, encore ça, c'était Mussolini, c'est période Mussolini, avec un cardinal qui était représenté par Planessa, et qui était représenté par l'époque là, dans son nom, on dit, on note pas ça, c'est peut-être un empire, ok, même par la net, et c'est Gaspari, cardinal Saint-Thérèse, Gaspari avec Mussolini, le fameux Mussolini, et qui va donner naissance à l'État Vatican qui est nous avons l'autre date, 1929, c'est dans le même Vatican, dans la même année ça, on voit tout, et non, c'est plus tard, c'est-à-dire, le Vatican pour servir médiateur dans la question de tracer frontières entre Haïti et la République dominicaine. Il y a un gros côté où le Vatican, c'est sur l'île Haïti. Ça veut dire l'Église gagne sur le plan symbolique l'île d'Haïti. Une histoire qui marque avec l'Église catholique, une histoire qui marque avec. Regardez qui j'aime d'oublier ça. Faire vidéo à trop long, d'oublier question séparée et frontières entre Haïti et la République dominicaine, d'oublier. Ok? Qui c'est le premier côté où le jeune Vatican qui fraîchement existait comme un État. Et qui te me dit non, c'est petit État, non, c'est 0,43 km². Ok, en fait, c'est un État enclavé. Et qui vient en tête, il y a les papes qui sont monarques, qui ont élu, et ils ont élu l'enclave. Et c'est petit État dans le monde là, mais c'est peut-être un petit monde. Bon, bref, ça qu'on connaît, c'est un État qui gagne. Il y a un chef d'État qui gagne un rôle spirituel, il y a les Saint-Sièges là, et un rôle
temporel, politique, comme diplomate qui a mené par un pays, c'est ça, parti les États, cité État du Vatican, comme dire comme ça. Bon, c'était toute vidéo, hein? Et n'attend les conclaves là, c'est peut-être dans 8 ans, 8 jours qu'on est qui est-ce qui pour le nouveau pape là. Qu'est-ce là tout le monde? Et c'était un plaisir pour me dépoter vidéo ça pour nous. Mais j'espère que nous encore. Ciao.